Et voilà, record Guinness des présidents les plus idiots de l'Afrique. Je vais prendre aujourd'hui 3 présidents. M. Paul Biya du Cameroun, M. Alpha Condé de la Guinée, M. Ibrahim Boubacar Keïta du Mali. Je pense, quand on vient au pouvoir, c'est pour aider son peuple. C'est pour amener une vision sur son peuple. Quand je vois M. Paul Biya, une trentaine d'années au pouvoir, mais quand tu vas au Cameroun, c'est comme un gros village. Pas de système, de gouvernement, rien. Or, il y a des jeunes Camerounais intelligents, il y a des jeunes Camerounais braves, il y a des jeunes filles Camerounais braves. Le Cameroun, il y a la terre, il y a la forêt, il y a de l'eau. Mais ce monsieur-là, avec ses amis, ils ont monopolisé le Cameroun avec l'aide de certains journalistes qui ont tué le Cameroun, qui tuent. Pendant 30 ans, le Cameroun a petit feu. Ça, c'est une guerre qui est en train de s'approcher pour le Cameroun. Et là, le pays, le côté anglophone, on fait tout pour que les bouches ne parlent pas. On les torture. C'est une guerre qui arrive, les Camerounais. Mais cette jeunesse-là, je sais que Dieu est derrière eux. Monsieur Paul Biya, tu viens en Suisse là. Tu passes plus de temps en Suisse qu'au Cameroun. Les châteaux sont payés pour tes enfants. Et puis ce qui est marrant, nous Africains, nous jeunes Africains, on ne comprend pas. On vote ces gens-là, mais je ne sais pas avec quel système que ces présidents-là viennent au pouvoir. Et tous ils ont la double nationalité. Hein. Le Paul Biya, là, il est français. Hein. Il a double nationalité. L'idiot aussi de Guinée, Alpha Condé. Tu vois, le français qui a la double nationalité. Vous êtes là. Et là, le peuple guinéen, les jeunes sont au chômage, il n'y a pas de système, il n'y a rien. Il n'y a rien pour ces enfants-là. Guinée, il y a l'or, il y a du diamant. Mais tout est vendu à l'Occident. Ce qui veut dire que la révolution de Sékou Touré a été nulle. Ça n'a pas été suivi. Et les jeunes Guinéens, il n'y a pas de révolutionnaire. Ça m'a plu quand Dadis a été venu au pouvoir. Mais la France a tout fait pour que ce monsieur-là se retrouve aujourd'hui au Burkina Faso. Le troisième président, le plus bandécon des bandécons, est le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta. Pas de système, mais il s'arrange avec la société civile, il corrompt la société civile et puis ils sont au pouvoir. La France est derrière eux. Il a passé plus de temps en France qu'en Haïti. Il y a des régions du Mali, le président n'a pas mis pied là-bas. Ils ne connaissent même pas, ils s'en foutent. Et attention, le peuple malien, je vous avertis maintenant que ce monsieur-là, il est en train de faire Kabila et fils, hein, avec l'aide de la France. Il fera tout possible. Il va manigancer pour que son fils puisse plus venir au pouvoir. Le Mali a de l'or. Ils ont tout. Je comprends pourquoi les tamasheks là, ils veulent prendre le pouvoir. Je comprends.